Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange en ce dimanche 21 janvier 2024. Alors à nouveau, c'est pas en live aujourd'hui. J'espère que la vidéo sera suffisamment rapide pour télécharger. Le titre de la vidéo, vous le voyez sur le fil du rasoir. Sur le fil du rasoir, c'est là que se trouve l'humanité, c'est là qu'on se trouve la situation aujourd'hui mondiale, puisqu'il y a partout les taux se resserrent, soi-disant pour une troisième guerre mondiale, etc. On sait, nous, que ça n'aura pas lieu, mais c'est le message qui est véhiculé globalement. Pour nous aussi, individuellement, sur le fil du rasoir, allons-nous passer ce cap? Allons-nous avancer et nous élever, ou au contraire ralentir, ou voire même reculer? Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose, parce que par rapport à cette année 8, dont je vous parlais l'autre fois, j'avais survolé à peine le sujet pour cette année 8 qui précède la 9. La 9 étant la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors, le fil du rasoir aussi dans le sens, j'ai beaucoup remarqué, j'en ai parlé avec des amis, dans le sens que l'ombre tente de s'infiltrer partout. De la même façon, la lumière s'infiltre partout, donc notamment via les membres de l'Alliance qui peuvent être dans tous les domaines et peuvent faire que les choses soient bizarres parfois, parce qu'il y a des choses lumineuses qui apparaissent, alors que jusqu'à présent, c'était une narration, un narratif très négatif. Bon, à suivre tout ça. Mais également, soyons prudents, vigilants, discernement, parce que l'ombre essaie de s'infiltrer dans tous les milieux, politiques, informateurs et spirituels. Voilà, donc à nous de voir si on se sent bien en écoutant quelque chose, si ça résonne en nous ou pas. À nous de voir si le discours a changé tout d'un coup, si vous voyez, ou si ça grince, hein, voilà. Usons de notre souveraineté déjà à l'intérieur de nous. C'est ça aussi le fil du rasoir. C'est une époque, c'est comme un filtre, vous voyez, pour l'humanité, pour le collectif, mais pour nous aussi. Hein. Voilà, donc j'avais noté tout ça. Je vais vous montrer ce petit schéma que j'ai fait, hein, puisque je vous disais à la dernière vidéo, j'avais survolé à peine le sujet pour cette année 2024, qui en numérologie, c'est le 8. Alors le 8... on connaît le symbole de l'hémiscate qui est le 8 de l'infini, hein, l'abondance, l'infini, etc. Mais c'est aussi, comme Pascal Huguet l'avait expliqué dans la vidéo, alors je ne sais plus le titre, je l'inviterai à noter la référence dans les commentaires, pas dans le chat, dans les commentaires pour que je puisse mettre en commentaire épinglé la référence de la chaîne où cette émission est passée. C'était intéressant, sur la numérologie en général, vraiment intéressant. Alors moi, je vous ai fait ce petit schéma, j'espère qu'on va voir. Voilà, on voit le 8, là, le 8, vous voyez, connaissez bien, ici le 8 qu'on appelle le hémiscate, là. Et puis le 8 en tant que numérologie de chiffres. Alors il y a beaucoup de soleil dans la pièce, c'est super, je ne vais pas être trop désolée pour ça, mais en fait de ce fait, ça trouble un petit peu les choses. Vous voyez, j'ai fait des flèches. Le 8, vous voyez, on peut l'appréhender de deux façons. Soit on grimpe, on est en pente ascendante et on va vers le bonheur, vers le positif et on récolte. Parce que le 8, c'est le retour des choses, vous voyez? Les choses reviennent. L'année 2023 était une année 7, c'est certes un chiffre puissant, un beau chiffre cosmique, mais ce n'était pas encore le moment, comme je vous disais, les vérités sortaient, mais c'était essentiellement pour nous, pour les personnes qui se réveillaient. Beaucoup se sont réveillés entre-temps, hein. Mais là maintenant, 2024, c'est la justice, c'est la vérité, c'est le retour, c'est la récolte de tout ça. Donc à nous de l'appréhender, vous voyez, pour certains, donc ça va être le bonheur, on monte, on prend cette pente ascendante, donc ça c'est pour les personnes qui se sont réveillées, ou qui se réveillent. Et puis pour d'autres, ça va être le malheur et la justice. Donc on pense ici aux membres de l'état profond, aux têtes en bas qui restent, la tête principale ou les têtes principales ayant été coupées. Voilà, quelle que soit la façon dont on l'aborde, c'est important. Et nous, sur le plan individuel, pareil. Veillons à monter. Même si on a des moments où on a l'impression de ralentir ou de ne pas trop avancer, l'essentiel, c'est de ne pas prendre cette pente ascendante. Mais ceux qui êtes là, en général, vous êtes dans cette avancée. Et c'est pas parce que des fois vous êtes moins bien que vous n'êtes plus dans cette avancée. Les énergies autour sont ça bouscule beaucoup, ça joue beaucoup sur l'émotionnel, donc c'est naturel qu'on se sente pas toujours bien. Ça veut pas dire qu'on n'est pas constamment en train de travailler sur soi. Il faut s'aménager on nous le dit sans cesse, hein, des petits breaks de ressourcement. Hein, je l'ai noté là aussi.
Voilà, donc 2024, justice, vérité, le retour enfin, la récolte des choses, le juste retour des choses, j'ai noté. Pour préparation à 2025, 2025, l'année 9, l'année du bilan, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vous décris l'année du bilan et la fin d'un cycle et le début d'un autre, et 2026 qui sera vraiment le nouveau cycle. Donc vous voyez, tout ça s'enchaîne de façon extraordinaire, mais c'est aussi en nous individuellement, à nous vraiment de travailler sur nous, de ne pas redescendre et de prendre cette pente ascendante. Mais il y a des personnes pour qui ça va être la pire année. Pour nous qui sommes dans l'éveil, normalement, il n'y a pas normalement, c'est évident, ça va être de belles choses. Bien sûr, il y a des choses qui nous affectent, hein. Alors, je vais passer tout de suite, je vous l'avais dit, on va passer tout de suite au message. Alors, j'ai pas de message parce que, vous savez quoi? Du fait qu'il y a eu des étapes, je vous en ai parlé dans les 2 dernières vidéos, j'ai rajouté une petite vidéo qui a son importance pour corriger, rectifier quelque chose par rapport au message précédent. Je vois qu'il y a eu beaucoup moins de vues, mais c'est important parce que personne sans âme, c'est important de faire voir la définition, de rectifier ça. Bon, donc le message, là vous savez ce que j'ai fait, on revient sur les mêmes choses, puisqu'il y a eu un décalage, puisque du fait que les derniers sbires de l'État profond se démènent bec et ongle, malgré tout, vous savez, il y a des menaces. S'ils menacent de faire sauter, comme vous savez ce qui s'est passé dans septembre, de faire sauter même une ville ou de faire un méga attentat ou des choses, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on a juste des échos, puis on a nos ressentis. Donc moi, je ressentais ça, les menaces, des choses comme ça. Ils perdent en finance et donc ils perdent en puissance. Donc ils ont de moins en moins de poids, ils en ont pratiquement plus maintenant. Ça panique, c'est panique à bord maintenant. Mais il y avait encore, donc ça a été décalé. C'est juste un décalage, c'est pas de beaucoup. De ce fait, ça revient en boucle, les tirages revenaient en boucle un peu et les messages aussi. Donc moi j'ai demandé, comme j'aurais fait pour demander pour un oracle qu'on me donne les cartes messages. Hein, j'ai demandé ça en me connectant. Et voici le message sur lequel je suis tombée. En plus, c'était donc ça date de 9 mois à peu près, vous voyez. Et vous allez voir comme il est d'actualité. J'ai demandé, j'ai ouvert le cahier. Vous vous souvenez mon grand cahier de l'espace. Donc j'ai demandé et je suis tombée sur ça. Et j'avais noté pensée Manu Militari. J'avais eu ce mot boum, qui était tombé dans ma tête, tout comme Allegria, parce que bon, ça vient au fur et à mesure, puis je sens que les mots me sont donnés au fur et à mesure, et quand je demande aussi, ça vient comme une bobine qui se déroule. Mais il y a des fois où ça tombe comme ça, comme une pluie qui arrive quand on n'a pas demandé. Et Allegria, c'est ce qui s'était passé. J'étais dans ma cuisine, je sais exactement ce que je faisais, où j'étais, quand j'ai reçu ce mot-là qui tombait comme ça. Et pareil, ce jour-là, j'avais reçu... C'était un vendredi 1er, je ne sais pas si c'était février ou mars, je ne sais pas. J'avais reçu ce mot Manu Militari. On sait ce que ça veut dire. Mais c'est que là, on m'a orienté vers ce message et c'est d'actualité, Manu Militari, parce que l'armée derrière prend de plus en plus le pouvoir. Vous avez vu partout des manœuvres, des choses comme ça. Et c'est bien ce vers quoi on nous prépare. Vous savez que j'ai eu un test EBS dans la région, là, ici, chez moi. Alors moi, je ne l'ai pas eu parce que je suis un petit peu dans les terres, mais Pascal Huguet, dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport à la numérologie, qui habite à, je ne sais pas moi, 4 km de chez moi, donc qui est sur la ville, elle qui est en bord de... Alors l'excuse, entre guillemets, c'était un tsunami en bord de mer. La ville est en bord de mer, n'est pas en bord de mer, il y a quelques kilomètres, mais c'était tout ce qui concernait le littoral. Donc je me doutais que les personnes sur cette ville-là, je ne vais pas trop me situer géographiquement, bien que certains d'entre vous le savent, mais les personnes qui étaient sur cette ville-là recevraient le message et ça a été le cas. Donc celles qui n'avaient pas vu, donc c'est passé, même j'ai vérifié, c'est passé sur BF Mierda, vous vous rendez compte un peu. Donc c'était sur un tombeau d'enfant, ils l'ont présenté pour pas que les gens s'alarment, c'était bien noté, exercice, c'est un son très strident. Les personnes c'était dans Google, vous avez les infos de Google, vous l'aviez, on prévenait. Mais on sait, nous, que c'est des tests, des préparations à ce qui va arriver après via le-B-S. Voilà. Donc, ça y est, c'est arrivé là chez moi. C'est pas nécessaire que ce soit partout,
parce que c'est pour vérifier et l'atmosphère au niveau de comment la population réagit. De ce fait, il y en a qui ont eu peur, ceux qui n'étaient pas prévenus. Ils ont vu après, ceci c'est juste un exercice, c'est juste, bon, ils ont vu, puis les autres les ont rassurés, ceux qui étaient au courant. Mais en même temps, ça permet à l'armée de vérifier au niveau, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi ça, je cherche le terme maintenant. Voici tout satellite peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne, par leurs canaux, à eux, on va dire, voir comment, si tout est OK. Donc ce terme manu militari, il a fallu que je tombe sur ce message-là. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard vraiment. Donc j'ai été guidée, je vais vous donner le message, vous allez voir comme il est d'actualité. Chers enfants de la terre, sachez que chaque secousse, je sais qu'il y en a, hein, plus qu'à l'époque, là, quand je l'ai reçu. Regardez. Sachez que chaque secousse, pardon, chaque tribulation affectant vos peuples ces derniers temps à la surface de la terre, chaque secousse, donc, induit une vague de réveil pour de nombreuses personnes. Car il reste encore quelques âmes qui, jusqu'à présent, étaient dans le doute, sur le fil du rasoir, diriez-vous, et qui, suite à ces secousses, mensonges, et manipulations révélées au grand jour finissent par se réveiller. Entre parenthèses, j'ai fait une petite parenthèse, il y a eu beaucoup de réveils depuis, dans cette période-là, c'était en 2022, je vois avril 2022. Il y a eu beaucoup de réveils, et là, avec tout ce qui s'est passé via Israël, via Ukraine, via tout ce qu'on connaît, je ne vais pas citer, il y a eu encore beaucoup de réveils. Donc, ces mensonges et manipulations révélées au grand jour finissent par se réveiller. Ces personnes finissent par se réveiller. Donc ça, c'est vraiment les choses, ça c'est 2024, les choses qui vont sortir comme le chasseur là, Hunter, comme la liste là, toutes ces choses qui font que c'est, hop, on ne peut plus cacher. On ne peut plus cacher, c'est devant. Il y a des tribunaux en cours, il y a des choses comme ça. Donc ça y est. Et je reprends. Et comme émergeant d'un lointain sommeil, donc ces personnes-là erreront, égarées, s'interrogeant sur ces longs mois passés et sur ce qui fut caché. Nous vous disions que même certains d'entre vous seraient étonnés, voire choqués par ce qu'ils apprendraient, quoique néanmoins prévenus. Voici que cela est à présent. Et sachez que ce qui vous est révélé n'est que la pointe de l'iceberg. Beaucoup de choses sont encore enterrées, englouties. Néanmoins, ceci sera suffisant pour réveiller nombre de vos frères, tandis que d'autres encore ne se réveilleront jamais. Car ce sera là, tout simplement, choix d'âme, comme pour toute chose, et comme nous vous l'avions dit. Gardez confiance, demeurez dans la patience, car vous le voyez à présent se dérouler sous vos yeux. Ces choses à présent se réveillent. Ces choses à présent se révèlent et continueront à se révéler plus encore dans un pays, puis un autre, et parfois même plusieurs pays à la fois. Car tout tombe. Tout vient à jour. Tandis que vous, en vos cœurs, vous réjouissez, car les choses enfin viennent au grand jour. Et dès lors, vous voyez s'approcher la nouvelle terre. Car nous vous disions tout récemment, elle n'arrivera pas directement. Ah, excusez-moi, je suis désolée. J'ai été très fatiguée avec ces rebonds de toute la sphère ORL. Il y a eu encore des petits trucs, donc désolée. Je n'étais même pas sûre de pouvoir faire la vidéo encore. Hein. Donc, car nous vous le disions tout récemment, elle n'arrivera pas directement telle une sphère nouvelle se posant. Il y aura des étapes préparatoires. Et c'est vous, chers enfants, qui serez les acteurs de cela. C'est vous, chers enfants, qui serez les acteurs de cela. Souvenez-vous, les structures de votre vieux monde doivent d'abord s'effondrer pour que vous puissiez rebâtir dans plus d'équité et de justice. Plus d'équité et de justice. Ainsi, plus jamais un seul homme ne gouvernera et plus jamais une minorité n'aura le pouvoir sur le reste du peuple. Ce mot même n'existera plus si ce n'est le pouvoir en vous-même.
le pouvoir en vous-même. Ainsi, ce mot aura-t-il une toute autre connotation? Nous parlerons plutôt de puissance. Puissance à l'intérieur de vous, que vous découvrez et découvrirez de plus en plus. Soyez conscient de cela. Soyez conscient de la puissance que vous possédez. Soyez conscient de la puissance que vous possédez en vous. Ainsi, vous tous avez contribué à l'avancée de ces révélations. Vous tous avez contribué à l'avancée de ces révélations. Aussi bien par votre rôle d'éclaireur, chacun à sa mesure, que à l'intérieur de vous, en diffusant des ondes positives, générant et envoyant de l'amour, générant et envoyant de la lumière, envoyant des sons, en un mot, des vibrations positives. Tout ceci nuit grandement à l'ombre, et tout ceci effraie grandement les ennemis de la lumière, bien qu'ils n'en laissent rien paraître. Vous êtes puissants, chers enfants, vous êtes puissants. Vous êtes de puissants co-créateurs. Soyez-en conscients, chaque jour un peu plus, que ce soit dans votre vie personnelle ou tous ensemble unis dans le un, chaque un à votre mesure et tous ensemble, chaque un à votre mesure et tous ensemble. Nous vous invitons plus que jamais à explorer la puissance en vous et émanant de vous, la puissance du verbe, la vibration du mot, la vibration du son. Et enfin, la vibration merveilleuse et puissante, au-delà de toute, celle de l'amour. Ainsi donc, au milieu des ténèbres, des vagues et tempêtes secouant le monde, vous demeurez-vous tels des colonnes de lumière. Vous demeurez-vous tels des colonnes de lumière? Oh, bien sûr, nous savons que tout ne vous est pas facile à l'intérieur de vous, et que les transformations s'effectuant à la surface de Gaïa vous affectent aussi de façon vibratoire. Cependant, soyez conscients que chaque fois que vous vous relevez, vous vous élevez toujours davantage. Chaque fois que vous vous relevez, si vous trébuchez, vous découragez, vous élevez toujours davantage, continuant votre avancée, sachant que nous sommes là, vous soutenant et vous accompagnant. Nous sommes de plus en plus nombreux à vos côtés. Ainsi, ayez confiance, chers enfants, ayez confiance et foi, car vous voyez ces choses se réaliser telles qu'il vous fut dit. Enfin, ces choses sont là, et cela ne s'arrêtera plus jamais. Ayez confiance et joie en vos cœurs, car ce sont là les prémices de la nouvelle terre. Ce sont là les prémices de la nouvelle terre, puisque l'ancien s'en va. Puisque les pièces usées de ce vieux système vont peu à peu s'ébranler et ont commencé à le faire, après être mis en lumière. Depuis longtemps déjà, mais à présent de façon plus spectaculaire et apparente. À présent de façon plus spectaculaire et apparente. Allez en paix, chers enfants, car la réalisation de ces choses est telle le soleil levant que vous contemplez. La réalisation de ces choses est telle le soleil levant que vous contemplez. Ainsi, vous voyez poindre à l'horizon les contours de la nouvelle terre. Soyez heureux, soyez libres en votre être. Nous vous aimons. Ça me ramène au texte de janvier que nous avons tous. Nous avons les couleurs sont là sur la palette. À nous de les utiliser, à nous de créer notre nouvelle terre, notre devenir, à nous de prendre le côté ascendant du 8 là pour récolter. Nous allons récolter selon le travail que vous avez fait. Même si vous avez commencé il y a peu, tout va plus vite maintenant. Accélération quantique, hein, voilà. On va voir un petit peu dans le détail. Donc tout va plus vite, vous pouvez tout améliorer, tout changer. Ne vous accablez pas si vous avez pris le train en cours. Ça peut aller très vite. Vous pouvez rattraper les choses en vous remplissant, en vous nourrissant de choses bonnes, de belles et bonnes choses. On va faire un petit point actu pour illustrer tout ça.
Donc oui, sur le fil de leur rasoir, pourquoi? Ben, l'Allemagne étant bloquée de partout via les agriculteurs, les camionneurs, la foule qui les soutient, tout ça, l'Allemagne menace de troisième guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est relayé par les médias, mais enfin, il y a un document précis. Et puis ici, Florian Philippot a fait une vidéo à ce sujet, le titre, il parle de ça, vous le trouverez, c'est assez récent. L'ambassade de Russie soutient les agriculteurs en faisant sonner la sirène, le peuple est aux côtés, il y a des choses magnifiques. J'ai voulu vous montrer, je ne sais pas si je pourrais, je vous le mettrai probablement en lien. Non, je ne peux pas, j'aurai pas le temps. Les agriculteurs, là, alors vous savez qu'ils ont bloqué Berlin et ça va de plus en plus vite. Vous savez, ça fait un effet boule de neige. La France n'est pas en reste, puisque pas loin de chez moi, enfin 2 heures vers là de chez moi, Toulouse et puis une autre ville et encore une autre, ça va faire boule de neige. Toulouse, ils ont déversé, ils ont bloqué des autoroutes, entrée, sortie, avec de gros immenses ballots de paille. Et puis, ils ont déversé du fumier devant des administrations importantes. Je sais plus, voilà. Donc, tout ça pacifique, surtout que ça reste dans le pacifisme. Ce que je voulais vous montrer en Allemagne, c'est absolument gigantesque. Vous avez tous vu passer les vidéos avec tous ces tracteurs assemblés, mais moi j'en ai trouvé une, je vous la mettrai en lien, c'est tellement beau. C'est des tracteurs dans la nuit qui arrivent sur un chemin dans la campagne. On voit que des sillons ont été faits pour tracer un message qui serait vu du ciel. J'ai vu là tout un symbole, moi, parce que certes ça a été filmé d'en haut, la personne qui a fait le montage à vidéo, ça dure quelques minutes, a mis une jolie musique dessous, c'est quelque chose de magnifique, tous allumés, les tracteurs qui arrivent, qui cheminent et qui tracent des lettres. Et les lettres, c'est des lettres de revendication de souveraineté. Ça me dit un petit peu... J'ai demandé à une dame qui me consulte depuis des années, qui vit en Allemagne et qui enseigne le français là-bas, donc qui est bilingue. Et alors, j'étais pas sûre, je connais un petit peu l'allemand, j'avais fait qu'un an, donc je ne me rappelle plus. J'ai compris le début, mais après, je n'ai pas compris. Donc, en fait, on en a ras-le-bol, quoi. C'était, elle m'a dit, bon, il y avait un mot plus... Tout ça, ça suffit, il faut que ça cesse. Voilà. C'était vraiment joli dans la nuit, tous ces tracteurs qui arrivent tranquillement, qui se positionnent et qui forment ces lettres-là. Vous voyez? Donc, il y a ça. La guerre qui est au bord. Il y a ce qui se passe aussi au Yémen. L'Espagne qui refuse de s'en mêler, qui refuse de soutenir l'OTAN. Vous l'avez vu passer cette info, l'état-major des armées françaises qui s'oppose à Micronus, là, le petit Micron, qui refuse de lui obéir. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire dans l'armée. C'est la première fois dans l'armée française. Et ils ont donné la raison, la raison qu'ils ont donnée, on ne participe pas à une opération pour couvrir un massacre. Ce qui est en fait un massacre. Dans le même temps, il y a le Forum économique mondial, là, qui se déroule, je crois que j'ai fait tomber. Ils tremblent parce qu'ils ont des propos complètement différents. Ils savent que Trump, bien qu'il reste dans leur agenda, sauf que c'est bizarre, dans leur programme, la première chose qu'ils ont mis en priorité, c'est de lutter contre la désinformation. C'est qui la désinformation? C'est nous tous. C'est la vérité, nous tous qui diffusons la vérité, qui allons contre leur narratif, contre leur agenda de dépopulation et de tout ce qu'ils veulent faire de délétère contre l'humanité. Ils savent, je vous avais parlé l'autre fois que Trumpy est sur le point d'être élu. Ça n'arrivera pas jusqu'aux élects de novembre. Je vous avais parlé des élections, des élects de mi-mandat ou des mi-termes, je me suis trompée de terme, c'est pas tout à fait ça, on appelle les caucus, mais c'est très important, c'est par État. Les primaires, donc ils ont débuté le 15 janvier, comme je vous avais dit, et alors Trumpy est largement devant. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, les médias ne peuvent pas le cacher et ils ont peur, ils l'ont carrément dit. Nous avons peur qu'il n'y ait plus de démocratie, qu'il va détruire l'OTAN. S'il arrive, il va détruire l'OTAN, des personnalités qui font partie du gouvernement en ce moment. Donc, ils ne le cachent pas, ils sont complètement terrifiés, paniqués. Voilà, donc ça va courir. Il va y avoir chaque semaine un État. Donc, on sait déjà. Donc, on sait que les sondages disaient vrai. Et évidemment, la fourmilière en bas, ça s'est agité de partout. Sauf que pour une fois, ce n'est pas nous, les fourmis laborieuses, c'est les autres, on va dire les cafards. Les cafards, c'est mieux, non, avec Klaus? Les cafards, ça s'agite de partout, voilà.
Donc, il y a ça. En France, nous avons des choses mises en lumière. Enfin, Nathalie Marquet, la femme de notre cher Jean-Pierre Pernaut, moi j'aimais bien cette personne. Ah ben, il en a eu des doses, hein, et il a quand même fait, je ne sais pas, 13 AVC. Elle l'avait dit au tout début, mais on sentait, moi je sentais qu'on l'a freiné, je sentais qu'on lui avait dit de se taire. Et oui, effectivement, elle l'a dit. Elle a dit, on ne m'a même pas, quand il est décédé, le médecin est venu me voir, il ne m'a même pas souhaité donner des condoléances, rien, m'a simplement dit, dites qu'il est décédé du cancer. Vous vous rendez compte de ce qu'elle a fait. Mais on sentait qu'elle en avait à dire derrière et qu'elle en avait gros derrière le cœur. Donc là, elle a dit plusieurs choses. Elle a dévoilé aussi que eux, dans le milieu, entre eux, ils parlaient, ils ont dit surtout ne le faites pas. Vous avez vu ce qui est arrivé à Jean-Pierre Pernaut. Voilà. Donc, elle parle maintenant, cette personne. Il y en a d'autres aussi. Il y a aussi, comment s'appelle cet homme, sa femme qui est décédée de Creutzfeldt-Jacob suite au vax, qui a eu une longue lutte. Désolée pour cette personne, pourtant, je le connais pourtant. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais il a eu gain de cause avec Fai. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, évidemment. Ça arrive, la justice arrive, on y est là. Voilà, j'ai noté 2024, justice, vérité, équité, sachant qu'il y a toujours un élan de renouveau au printemps. Et moi, j'ai noté calendrier essénien. Vous me parlez souvent du calendrier julien, tout ça. Peut-être, avec les recherches que j'ai fait, enfin, Julien c'est Jules César, Grégorien c'est un pape, donc les deux, voilà, calendrier sérénien, ça me parle davantage, voilà, c'était l'époque du Christ, les Esséniens, c'était la guérison, c'était la conscience, tout ça. Donc, le printemps, c'est en avril que ça commence l'année. Vous allez voir, on y est, 2024, c'est ça. Qu'est-ce que je vous ai noté encore? Israël qui est accusé au tribunal international de la Haye de génocide. Enfin, ça je ne pense pas non plus que les médias le relayent, hein, bien sûr. Hein. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si j'aurai le temps. Oui, alors moi, le symbolisme que je voyais, le message, là, ces tracteurs allemands là qui se rassemblaient, c'est si beau dans la nuit et c'était si clair et tout. Moi, ce que je voyais, c'est que la revendication, c'est cosmique. On se positionne devant l'univers, devant le divin, quantiquement parlant. Je ne sais pas, ils n'ont pas conscience de ça. Mais moi, je voyais ça. L'humanité se lève et revendique, vue d'en haut, vue du cosmos. Voilà, on en a assez maintenant. Il faut que ça s'arrête. Et on sait que nos frères galactiques ne pourront intervenir que quand le Deep State sera par terre. Et d'abord, il fallait que nous, on se lève. C'est ce qui est en train de se passer. Vous savez que les panneaux de mon village ont été retournés? Le village après, et la ville dont je vous parlais, là, la ville à côté aussi. Ça vient doucement, et ça ne bougeait pas. Hein. Donc, c'est super, voilà, c'est ça. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous donner quelques cartes messages. Il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire, mais l'actualité, vous savez où la prendre. Vous connaissez maintenant, vous êtes des travailleurs de lumière, vous êtes des piliers de lumière, vous êtes des fourmis laborieuses. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, c'est ça je vous l'ai dit. Bon, ça va. Oui, il parle d'une future pandémie, la pandémie X. C'est quand même curieux, X. Alors qu'on sait que leur premier objectif, c'est de lutter contre soi-disant la désinformation. Et ça s'appelle cette future pandémie, comme s'ils pouvaient savoir qu'il va y en avoir, il va y avoir un virus mortel, le pire de tous. Ça s'appelle comme la plateforme qui diffuse le plus de vérité. Hein? C'est pas un hasard, ça. Il s'appelle X. Sachant que on avait une vidéo qui datait de 2018, même avant, où il parlait de ce virus X. On sait qu'ils ont tout prévu. Pensez aux guidestones, les pierres où ils avaient tout gravé. Alors, je vais essayer de vous montrer les cartes. Alors, j'ai pas tout retourné. Sinon, je ferai une autre vidéo complémentaire. Je crains de manquer de temps. Regardez, ça fait, j'ai fait avec l'eau chosène. Hein? Ça fait, je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers maintenant. Ça fait, donc on va faire comme ça. Ben non, même pas. Non, c'est vrai, ça ne marche pas. Ça fait comme souvent, voilà l'état d'esprit des personnes. Pour certains, il y en a qui ne vont pas se réveiller. Pourquoi? La paresse, la flemme. Je ne veux pas savoir, j'ai pas envie de voir, moi. Non, j'ai pas envie. Pour d'autres, c'est l'expérience, l'existence. Ils ont besoin d'expérimenter encore
avec d'autres cycles de vie. Pour d'autres, regardez la fête. Et moi, j'ai noté sur mon post-it la cigale et la fourmi. Ben oui, on s'amuse, la cigale. On danse tout l'été, tout ça. Mais non, on verra après nous le déluge. Tiens, le déluge. Après nous le déluge, voilà. Pendant que les petites fourmis laborieuses s'informent et diffusent des informations, ben non, on fait la fête. On continue à faire la fête. Pour d'autres, la voix intérieure. Trouvez, qu'est-ce que j'ai noté? D'autres découvrent leur connexion intérieure, connexion avec le divin. Et la dernière, elle concerne tout le monde. Mais il y en avait une autre qui était restée sur le bureau, le petit clin d'œil qu'on aime me faire sur le bureau. La dernière pour l'achèvement. Voilà, on est la dernière pièce du puzzle. On est en train de placer cette dernière pièce du puzzle. Et la petite carte, le petit clin d'œil qu'il y avait, regardez, il y a d'autres personnes qui sont comme ça. On leur ouvre la cage, on leur montre qu'on peut sortir de la 3D, de la matrice. Il y en a beaucoup qui s'en vont, mais il y en a qui ont peur, qui n'osent pas, comme l'oiseau à qui on ouvre la cage et qui ne va pas oser sortir de sa petite zone de confort, qui ne va pas oser se libérer et s'envoler à tire d'aile. Ce sont des choix. On doit respecter ça. Au niveau de nos archanges, nous avons eu la sensibilité. Quand cette carte, elle vient, elle était déjà venue. Faites honneur à votre sensibilité. Archange Aniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même, à vos émotions. Donc, ça veut dire qu'on est impacté par tout ce qui se passe autour, par toutes sortes d'égrégores, par toutes sortes d'ondes, par le travail qui se fait en nous, que ce qu'on nous envoie aussi pour nous, pour qu'on puisse nous aider à transmuter aussi. Donc, cette carte-là, et ensuite, la claire connaissance via l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Davantage de claire connaissance, davantage de choses. Vous voyez, ça va avec l'ouverture de conscience dont je vous parlais tout à l'heure, avec la connexion, avec sa voix intérieure. Ça marche ensemble, vous voyez. Ça va venir à nous et ça vient à nous, ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps avec les cartes de l'Alliance Galactique, si c'est coupé. Je vous envoie plein d'amour avant. Si jamais ça coupe, bon, toujours, je vais faire comme j'ai prévu. Alors, les cartes au niveau de l'Alliance Galactique, voilà. L'autre fois, j'avais fait avec les crop circles. Alors, cette carte-là, donc, symbole géométrique sacré, code de lumière, l'humain est essentiellement bon. Alors, attendez, il faut que je trouve mon petit... J'ai préparé la 44. La carte 44. Oh là là, pourvu que ça coupe pas. Ah, l'amour veille. L'humain est essentiellement bon. Je vous le laisse parce qu'elles sont très vibratoires, ces cartes. Est essentiellement bon. Et si souvent il a cru perdre sa route, elle est sortie tout récemment, je crois, il n'y a pas longtemps. Il y a toujours eu en lui l'étincelle de l'amour qui veille et qui le réveille à chaque étape du chemin qui est le sien. Si cette carte s'est présentée, c'est qu'il est temps pour vous de regarder chaque être vivant avec le regard de l'amour. Cela n'a rien à voir avec la naïveté, mais simplement avec la connaissance des lois de l'univers qui font qu'en chacun, il y a une étincelle d'amour qui se manifeste si on le lui permet. Le discernement est essentiel pour vous afin de savoir à qui accorder votre confiance, tout en sachant que le bon est présent partout, au-delà des apparences. On peut avoir de bonnes surprises, de belles et bonnes surprises. Celui-ci est sorti la semaine dernière, je crois. Vous êtes actuellement à un point. Confiance, elle s'appelle. Confiance, regardez si ça évoque pas une soucoupe, ça, enfin un vaisseau. Confiance, éloignez de vous la peur et soyez confiants, car l'ombre est aussi au service de la lumière. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance, où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait. Rappelez-vous l'oiseau, là, qui n'ose pas quitter sa cage. Donc, vous devez lâcher ce qui vous sécurisait, afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Soyez confiants dans chaque élément que la vie vous offre, chaque rencontre, chaque événement. Si cette carte s'est présentée, c'est que pour vous, le moment est venu de lâcher les craintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance, parfois pour certains d'entre vous. Lancez-vous sans attendre l'approbation de qui que ce soit dans ce qui vous semble important pour vous. Cela vous permettra de respirer plus amplement et d'ouvrir des portes en vous fermées depuis trop longtemps
par protection. Et oui, en voulant se protéger comme l'oiseau qui n'ose pas sortir de sa cage, là, eh bien, on étouffe. Hein. Voilà, on étouffe. C'est ça. Donc, il faut s'envoler à tire d'aile. J'ai fait concis, je suis obligée de par le temps. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Sachez déconnecter justement de temps en temps. Sachez prendre du temps pour vous. On a la coutume de dire que les énergies sont puissantes. Ben, c'est vrai, ça chaloupe. Ça chaloupe, il me donne ce mot, chalouper. J'utilise pas ce mot, moi. Ça chaloupe. Bon, ben voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt. Très belle semaine.